Alors oui, alors moi j'ai quand même quelque chose de tout à fait particulier à vous transmettre. Ouais. En fait, j'aimerais vous parler de quelqu'un que tout le monde connaît quelque part, que tout le monde porte un peu dans son quotidien et que j'ai choisi, en parlant avec des amis, d'appeler Nat. Alors, tout le monde connaît une Nat, La même fameuse. si elle s'appelle Patricia ou Christelle. Ou Véro. Moi, ce sera Nat ou Véro. Hein. Nat, c'est bon. Déjà, Nat, c'est Nathalie, mais en fait, elle aime ce qu'on l'appelle Nat parce que, comme elle le dit, elle est un peu fofolle. Nat, à quoi elle ressemble? Cheveux courts, un peu ébouriffés, les paillettes sur les yeux. Nat, elle est pas grosse, mais elle le dit. J'ai mes rondeurs. Et sous son t-shirt floqué attachante, on peut trouver dans le bas du dos un tatouage d'ailes de papillon qui ont tendance à s'incliner sur les séquelles de ses grossesses. Un autre tatouage, on le trouvera sur le poignet, un signe infini évidemment, avec le prénom de son mari, ou tout simplement, comme elle l'appelle, mon homme. Alors, mon homme, c'est qui? Mon homme, c'est souvent Seb ou Boris. Un peu frêle mais gentil, pas complètement niais, informaticien de métier. Mais revenons à Nat. Nat, elle, son boulot, c'est plutôt un boulot secrétaire ou vendeuse. En tout cas, un boulot où les collègues sont ses cops. Ses collègues à qui elle propose des soirées scrapbooking et à qui elle aime apporter son célèbre tiramisu. Ah oui, le tiramisu de Nat. Celui-là, tout le monde le connaît puisqu'il y a une recette et elle le fait à peu près 25 fois par an. Sur le fond d'écran de Nat, évidemment, on retrouve la photo de ses enfants. Oh, pardon. De ces petits monstres ou bien une photo de chat rigolo, oui, parce que c'est quand même trop mignon. Oui, tout le monde la connaît, Nat, car tout le monde a entendu dans son quotidien des mots en comme bonjour, belle journée, en vous remerciant. Oui, j'entends, pareillement. Et également l'indétrônable ouais inspiré. C'est insupportable ça. Oui, mais Nat, elle dit aussi beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui, comme par exemple dans moi, je suis quelqu'un qui dit les choses, mais je les assume, ouais. Et ça, qu'elle assume ce qu'elle dit, vous vous en rendrez bien compte quand elle vous parlera avec véhémence de l'injustifiable élimination de Stella et Denis dans le dernier épisode de Bienvenue chez nous sur TF1. Oui, alors c'est très bien Colin parce que Bravo. tu te déverses en explication sur Canap, mais on sait toujours pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Ah bah bien sûr, pour moi c'est un coup de cœur, c'est un 20 sur 20. Oui. 20 sur 20, car Ah, quand même. derrière le superficiel et parfois un peu de naïveté se cache beaucoup de bienveillance, de l'innocence et un regard sur le monde qui la rend sûrement très heureuse. Mais surtout, derrière chaque Nat se cache un potentiel comique tellement riche et tellement sous-exploité. Alors s'il vous plaît, à vous trois et à tous nos auditeurs, à l'avenir, quand vous croiserez une Nat, s'il vous plaît, ne manquez pas de lui dire de ma part, merci. Bravo. Bravo. Ouais, merci, ça je- me tenait à cœur de... J'en ferai une saga de 8 films sur Nat, j'ai envie de te dire. C'est une Et qui, nouvelle Harry selon- Potter. Petite série. Qui, selon vous, pourrait jouer Nat au cinéma? Ah, Ah, très intéressant. c'est une bonne question. Josiane Balasco. Ah bah oui, Oui, dans je le, pense. dans le Ouais, style ouais, un peu ouais. ébouriffé. Et- Ouais. Ah, je la verrais très bien. Mm. Merci.